Bonjour à tous, nous voilà au numéro 24 de cette nouvelle saison des At Home. Une nouvelle session durant laquelle on va faire un point toujours, comme d'habitude sur, l'actualité by AGS Patrimoine. Actualité qu'on va focaliser principalement sur les marchés financiers notamment, mais comme tout à chacun, on a observé des choses comme, vous avez pu le faire également bien sûr, notamment autour de cette fameuse barre des 6 000 points qui est maintenant, bien franchie, bien établie et on s'interroge tous, pour savoir si c'est, une bonne chose, une mauvaise chose parce qu'on n'est jamais aussi près d'un retournement semble-t-il. Et puis on fera également un point sur les différents fonds ou supports en unités de compte qui sont principalement choisis par vos confrères. C'est toujours intéressant de faire un point à fin de trimestre et ensuite on regardera également les relevés de situation annuels. Vous savez que c'est un point fondamental dans la vie d'un contrat d'assurance vie et donc dans la relation que vous avez avec vos clients, avec un focus sur le relevé de situation MyPGA qui sont désormais adressés. Et enfin, on fera un point sur le digital qui, durant ce premier trimestre, a encore accéléré en matière de proportion de transactions qui passent en ligne. On est sur des proportions désormais assez impressionnantes. On commence ce point par les marchés financiers avec, en effet une barre, des 6 000 points qui est, désormais allègrement franchie, qui est, battue, régulièrement, même s'il y a quelques atermoiements et quelques incertitudes autour de points d'ancrage, mais qui semblent davantage autour de 6 200 points plutôt que 6 000 points. Donc là aussi, effectivement, est-ce que ce sont des marchés qui sont résolument trop hauts et sur lesquels, il faut, faire des arbitrages ou bien au contraire, y a-t-il encore du grain à moudre et des possibilités d'investissement? En tout cas, les investisseurs, viennent sur les marchés financiers, viennent sur les marchés boursiers avec, on l'a vu, avec un récent point de l'AMF là-dessus, un nombre de transactions impressionnant sur, 2020 et avec une accélération également sur le 1er trimestre, du nombre de particuliers également qui viennent se porter sur le marché boursier. Est-ce que c'est, un regain de confiance, ou bien une meilleure compréhension de ces marchés? En tout cas, c'est sûrement un peu de tout ça et nous n'y sommes pas, vous et nous, forcément, pas pour rien. Donc on a une mission qui est effectivement d'éduquer aussi nos congénères sur ces marchés. Alors ça se traduit par un top 10 de la collecte, en assurance vie chez nous, point que l'on fait assez régulièrement. Donc ici, c'est à la fin du 1er trimestre. Alors avec une configuration du top 10 qui a complètement changé, hein, depuis, l'année 2020. L'année 2020, il y avait encore des reliquats d'investissements, puissants, forts, robustes sur les SCPI notamment. Vous voyez que les SCPI ont quitté le classement, un désamour, temporaire ou éphémère, on ne sait pas, mais avec des SCI qui continuent à caracoler en tête, la SCI Via Génération, sur le sujet du viager avec un beau discours à tenir, mais également la SCI, Capimo que l'on voit un petit peu plus loin et puis également, dans ce top 10, le retour en grâce de certains fonds tels que Carmignac Patrimoine notamment qui avait été, un peu disqualifié. Et puis, des fonds à horizon et puis également un produit structuré. Proximité Horizon, pétrole est un produit structuré. On le voit accessible sur différents produits. On voit ici le top 3 des OPC. Intéressant de refaire ce point avec, comme geste en tête, Carmignac Patrimoine qui est juste derrière. Le top 3 des fonds immobiliers, que ce soit des SCI, des SCPI, ou bien des OPCI. Donc, vous avez ici le triptyque, hein, exactement, avec ces différents sujets. Donc là, 2 SCI, en tête, suivis d'un OPCI. Les SCPI, comme je le disais, sont sortis un petit peu, ont dégringolé un petit peu dans le classement sûrement de façon temporaire. Et puis le top 3 des produits structurés avec, à la fois des produits dédiés, c'est le cas de Proximité Horizon et puis des produits génériques, des produits à fenêtre qui profitent aussi des rappels des anciens produits. On a ici des recyclages souvent de produits, mais également, des possibilités ou des opportunités qui sont offertes de par la volatilité des marchés pour aller faire des arbitrages, soit de l'euro vers des UC tels que ces produits structurés ou bien d'UC vers UC, ce que l'on constate également. Et puis également, on n'est pas fâché de cela, du new cash qui vient se porter sur ces produits-là.
Un point sur les relevés de situation MyPGA. Donc encore une fois, c'est un moment important. Ce sont des documents que l'on a beaucoup soignés ces derniers temps et qu'on a été obligé de faire évoluer de par l'évolution de la réglementation et les exigences de la réglementation. Donc ça devient des documents qui sont, importants, y compris en volume. Vous savez qu'ils sont accessibles à partir de nos extranets, mais ils sont donc également désormais, adressés évidemment à vos clients et vous avez donc copie de tout cela et c'est important parce que c'est un moment didactique, pédagogique et de partage qui peut être intéressant avec, votre client. Où on a bien sûr donc en première page le rappel des références et les dates clés, date, d'effet, date de terme et cetera, mais également donc, les valeurs exprimées en euros, également quelques informations qui peut concerner les, assujettis, fiscaux à l'IFI notamment. Sur, la première annexe, puisqu'en fait il y a 5 annexes, hein, dans le relevé de situation. Donc on a ici la répartition entre les grandes, classes d'actifs. Donc, ce qui est important ici entre le fonds euro et les unités de compte. Donc on voit ici ces différentes proportions, avec souvent des explications à donner, tant sur le fonds euro en lui-même. Donc et on vous a donné donc, un screening très, très complet du fonds euro, mais également sur chacune des unités de compte, ici en gestion libre. L'annexe 2, elle concerne donc, les différents supports. Donc on screen plus en détail, le compartiment donc, unité de compte d'une part, mais également le compartiment fonds euros sur lequel il y aura moins de choses à dire, en l'occurrence. Où on a ici donc le nombre d'unités de compte en rappelant toujours évidemment que, les frais notamment sont pris en nombre d'unités de compte et non pas donc, sur la performance. Donc, ce qui perturbe souvent les épargnants et c'est souvent une explication de texte, supplémentaire, parfois récurrente, à donner, aux clients sur, ce mode de fonctionnement qui n'est pas forcément intuitif. La réglementation nous pousse également à aller plus loin dans les informations techniques, notamment, concernant le détail des frais. Donc on les exprime ici, en pourcentage, mais également donc, en euros sonnants et trébuchants. Donc, comme ça, l'épargnant n'est pas du tout, surpris, n'est pas du tout, pris en défaut. Il sait exactement ce qu'il en est, il sait exactement quels furent les prélèvements qui furent pris sur son contrat. L'annexe 3, toujours dans sa complétude et donc dans ses informations techniques, va également donner donc, un détail et un focus très appuyé sur, le screening finalement des frais, sur le fonds en euros. Donc ce qui est important, parce qu'on montre bien qu'ici, il y a une parfaite transparence. On dit parfois que le fonds en euros, c'est un peu la boîte noire. Eh bien là, en l'occurrence, la réglementation nous pousse à être parfaitement transparent, parfaitement, clair sur ces sujets-là. L'annexe 4 concernera donc d'autres frais, notamment des frais d'arbitrage, notamment des frais également pris au titre des garanties d'essai, supplémentaires, complémentaires. Là aussi, ces garanties complémentaires sont prises et les frais sont exprimés en nombre d'unités de compte, donc ce qui là aussi peut perturber un peu les épargnants. Et enfin, donc, sur l'annexe 5, on a plus les performances, cette fois, qui sont affichées ligne par ligne, avec un certain nombre d'informations, y compris concernant les frais, y compris également donc, l'évolution du nombre de parts qui sont acquises sur chacune de ces unités de compte, exprimées elles-mêmes en regard de supports financiers bien connus tels que les OPC, les SCPI, SCI, OPCI, produits structurés, ETF, titres vifs, et cetera, fonds de private equity. Je crois avoir tout dit. Sur le digital, donc pour terminer, donc, une dynamique qui est vraiment, en plein essor, ça s'accélère même, on avait fait ici même un focus sur les actes en ligne en disant qu'il y avait 60 des actes qui étaient passés en ligne et si on focusait sur les arbitrages, on était à 76. On pensait être à l'asymptote. Eh bien non, ça accélère encore, sur ce premier trimestre. Bon, je pense qu'on va arriver au bout du bout, mais, à nous maintenant d'enrichir les produits, peut-être existants qui étaient au départ dénués des fonctionnalités digitales, de ces fameuses fonctionnalités digitales. Et on voit ici que même 55 alors qu'on était qu'à 36 sur l'année 2020, 55 des souscriptions adhésions passent par le digital, grâce notamment aussi aux passerelles digitales que l'on a mis en place avec O2S et partant les autres agrégateurs
bientôt, ou les outils de conformité tels que FISA-New notamment avec des passages de contexte, hein, donc ça nous aide beaucoup, mais également via nos extranets, via, les gestions déléguées, tout ça donc ça passe en ligne et c'est assez fluide et puis, cette accélération sur le nombre d'adhésions, bah, c'est aussi le fait que le Pair Zen chez nous a été digitalisé pardon, en novembre et en 2020 pardon, nous n'avions pas encore pu tirer les fruits ou les enseignements de cette nouvelle fonctionnalité ô combien attendue, ô combien utile et que vous plébiscitez, les chiffres sont là pour le démontrer. Voilà pour, cette semaine. Je vous remercie de l'attention que vous avez pu, porter à cet at home et aux autres et au relais que vous en faites auprès de vos carnets d'adresses via les réseaux sociaux. Donc on est très content de ce relais que vous orchestrez. On vous en remercie et surtout, prenez soin de vous et à bientôt.